Les affrontements entre les forces armées de la RDC et les terroristes du M23 appuyés par le Rwanda se poursuivent ce samedi 25 février vers Matanda près du carré minier de Rubaya dans les territoires des Massissi au Nord Kivu. Selon les sources d'actualité.cd, les FARDC ripostent contre ces terroristes qui veulent s'emparer de la cité de Rubaya et les combats se poursuivent dans les collines vers Matanda avant Rubaya. La route Sake-Mushaki est coupée, pas de trafic ce matin sur cet axe. Les gens qui sont bloqués à Mweso ne savent plus avancer. La route qui restait, c'était Sake-Masisi, mais voilà qu'elle est également coupée par la M23, indique Olivier Mungouiko, qui est le porte-parole du Parlement de jeunes de Sake. Depuis une semaine, les combats étaient intenses entre l'armée et les terroristes du M23 près de Mushaki. Cette agglomération est également passée entre les mains de la rébellion le vendredi. L'armée a plusieurs fois dénoncé la violation des mesures de cessez-le-feu par ces terroristes. Il nous appartient en tant que peuple congolais de tirer toutes les conséquences, surtout les gouvernements congolais, de ne plus entendre une quelconque exécution de cessez-le-feu parce que plus les communiqués sont produits, reprennent le même message de cessez-le-feu, retrait des éléments de ce mouvement, mais ces derniers ne cessent de saboter tout ce qu'on communique. Voilà pourquoi il appartient au gouvernement congolais de tirer toutes les conséquences et de comprendre qu'il a le devoir d'imposer son respect au sein de la région, au sein du continent et au sein de la communauté internationale tout entière, a dit Télésphore Mitondeke, qui est le rapporteur général de la société civile des Massissi. La prise de Mushaki crée de plus en plus de psychoses dans la région, étant donné que cette agglomération ouvre la voie sur Sake, située à 27 km à l'ouest de Goma. La détérioration de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC a été abordée par le président Félix Antoine-Tshisekedi dans son discours ce samedi 25 février 2023 à l'ouverture des travaux de la 22e session de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la communauté économique de l'État de l'Afrique centrale, CEEAC. Félix Tshisekedi dit avoir noté que malgré les éclairs observés lors du dernier sommet à Addis Abeba, l'application de résolutions sur terrain peine encore à se matérialiser et concernant l'agression de la RDC sous la région, s'est aligné sur le plan des sorties des crises de Luanda, mais qui peine à produire des effets malgré la récente éclaircie survenue à l'Union africaine lors de la session extraordinaire du Conseil de paix et de sécurité sur la question sécuritaire à l'Est de la RDC qui a rappelé la viabilité et la nécessité de revitaliser l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région autrement dénommée Accord cadre d'Addis Abeba, a-t-il fait savoir dans son discours. Le président congolais a appelé à l'application des dispositions statutaires de l'organisation face à l'agression subie par un pays membre de l'organisation. Face à cette agression, la République démocratique du Congo s'est refusée d'être juge et partie au sein de notre communauté en sollicitant auprès de la conférence de CEEAC l'application de l'article 99 alinéa 2 du traité revisé qui prévoit la suspension de la prise de parole et du droit de vote, la suspension de la participation aux activités de la communauté, le rejet de la représentation des candidatures au poste statutaire, pour ne citer que ces sanctions-là, a-t-il plaidé. Avant les sommets de l'Union africaine, les chefs de l'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, réunis vendredi, ont de nouveau appelé un cessez-le-feu immédiat et demandé un retrait de tous les groupes armés d'ici le 30 mars dans l'Est de la RDC. Le M23 a repris les armes fin 2021 en reprochant à Kinshasa de n'avoir pas respecté des engagements sur la démobilisation de ses combattants. Elle s'est emparée depuis de vastes pans du territoire au nord et au nord-ouest de Goma. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir cette rébellion, ce qui est corroboré par les experts des Nations Unies et plusieurs pays occidentaux, bien que Kigali se défende. Plusieurs initiatives diplomatiques infructueuses jusqu'à présent ont été lancées, notamment par l'EAC, qui a créé une force régionale censée s'assurer de retrait des M23 des positions conquises depuis un an. Comme la mission des Nations Unies a accusé l'inefficacité face aux nombreux groupes armés qui sévissent dans l'Est de la RDC depuis près de 30 ans, cette force régionale est de plus en plus critiquée par la population.
Autre nouvelle, plusieurs chefs d'État prennent part à la 22e session de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la Communauté économique et de l'État de l'Afrique centrale, CEEAC. Les chefs d'État qui ne se sont pas déplacés ont dépêché leurs délégués à Kinshasa. Le Rwanda, absent à Kinshasa, a préféré de participer aux travaux par vidéoconférence. En direct et en visioconférence, son Excellence, Dr Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères, représentant son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, a dit le même du protocole d'État lors de la présentation de différentes délégations. Bien avant le début des effectifs des travaux, le directeur de la communication adjoint de Félix Antoine Tshisekedi, Giscard Roussema, a fait le point sur les différentes délégations arrivées à Kinshasa et ces dernières étaient les mêmes présentées par le protocole d'État. Les tout premiers arrivés vendredi à Kinshasa, c'était le président Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Il est arrivé autour de 10h30 à Kinshasa par un vol régulier de Kenya Airways. Et dans la même journée, c'était au tour du président Faustin Archange Touadéra, qui est le président de la République centrafricaine. Depuis ce matin, plusieurs chefs d'État sont arrivés. Le président Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, héliporté et atterri dans le jardin du palais présidentiel du Mont-Galima et dans les mêmes temps, son homologue de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, est arrivé par l'aéroport international d'Ndjili. 30 minutes plus tard, c'était au tour du président du Tchad, Mahamat Idriss Déby, qui est également à Kinshasa. Nous n'allons pas oublier les présidents du Sao Tomé et Principe, le président Carlos Villanova, qui est également à Kinshasa. Et les chefs d'État dans leur majorité sont là, avait détaillé Giscard Roussema dans les directs de la radio-télévision nationale congolaise, et de poursuivre en dernière minute. Le président de la République d'Angola, Joao Lourenço, s'est fait représenter par le ministre Tete Antonio. Le Cameroun, représenté par son premier ministre, et la République de Guinée équatoriale, représentée par le président de la Chambre des députés. Rien à signaler en ce qui concerne un des pays membres de cette organisation, à l'occurrence le Rwanda. À l'issue de cette 22e session ordinaire, le président Félix Antoine Tshisekedi, président en exercice de la communauté, a passé les flambeaux à son homologue du Gabon, Ali Bongo Ondimba. C'était à l'issue d'une brève cérémonie organisée ce samedi 25 février 2023 à Kinshasa par le président de la commission de la communauté économique et des États de l'Afrique centrale, Gilberto da Piedade Verissimo Ali Bongo Ondimba, qui a eu la présidence tournante de cette organisation pour les 12 prochains mois, a salué les travaux abattus par son prédécesseur Félix Antoine Tshisekedi. À l'en croire tout son règne, la communauté a fait preuve de résilience face aux multiples crises. C'est pour moi l'occasion d'adresser des vives félicitations à mon frère, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC et président sortant des CEEAC. Le féliciter pour le travail remarquable accompli au cours de son mandat à la présidence de notre communauté pendant toute l'année 2022, dans un contexte de crises multiples marquées par l'urgence de se relever des conséquences de la COVID-19 et de faire face aux effets de la guerre en Ukraine. La CEEAC a su faire preuve de résilience, a dit Ali Bongo Ondimba dans son discours d'acceptation. Par la même occasion, il a présenté un bref aperçu de ce que sera son mandat à la tête de cette organisation. Chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, merci pour votre patience et amour sur notre chaîne Afro-Info 243. Merci pour vos commentaires, mais également n'oubliez pas de liker et partager nos vidéos. Cela nous ferait chaud au cœur. Je suis Santi Chesenga depuis la province de l'Ituri pour Afro-Info 243. Au revoir.